Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Aujourd'hui, votre émission L'Entretien est toute spéciale car ayant deux invités. Et j'ai le plaisir de recevoir à ma droite M. Moussadia, qui est le chef de la division des activités de jeunesse sport du ministère de l'Éducation nationale, des sages. Et à ma gauche, j'ai Fanta Diallo, qui est également membre du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Monsieur Dia, bonjour. Bonjour Badé, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer un peu sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors Fanta, ça va? Bonjour. Bonjour Monsieur Badé, ça va très bien? Bien, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice pour l'engagement et la mobilisation donc, du comité d'organisation des Jeux olympiques Dakar 2026. N'est-ce pas cela? Exactement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc chers téléspectateurs, comme vous le savez, j'ai deux sportifs avec moi aujourd'hui sur ce plateau. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui sport avec les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et là, donc, je pense que c'est un grand honneur pour le Sénégal d'abriter une telle activité sportive. Et j'aimerais vraiment, pour démarrer, donner la parole à commencer avec Fanta, qui va revenir un peu sur l'esprit donc de ces Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça sous-tend, et expliquez-nous un peu. Merci beaucoup, M. Badé, de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le canal éducation. Comme vous le savez, très usuellement, les gens sont beaucoup plus habitués aux Jeux olympiques. Ils connaissent très bien et ils connaissent le format, ils savent comment les nations sont engagées. Mais depuis quelques années, le CIO a décidé d'introduire ce qu'on appelle les Jeux olympiques de la jeunesse. Les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est un des plus grands événements sportifs pour la petite catégorie, on va le dire comme ça, la catégorie des juniors, qui aujourd'hui de 14 à 18 ans peuvent compétir sur certaines disciplines sportives. Pourquoi de 14 à 18 ans? Parce que l'âge dépend souvent de la fédération sportive qui détermine quels sont les âges qui sont autorisés pour le sport à pratiquer. Par exemple, pour la gymnastique, ils ont plus tendance à chercher des jeunes moins âgés, alors que pour la boxe ou autre, il faut avoir un certain niveau d'âge. Donc, c'est un peu ça, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, la tranche d'âge en moyenne, comme j'ai dit, c'est 14-18 ans. Le plus grand événement sportif pour cette catégorie d'âge-là, parce que ce n'est pas un seul événement, c'est plusieurs en un seul. Plusieurs en un seul, parce que si on parle de Dakar 2026, c'est 35 disciplines sportives, 25 en compétition, 10 en engagement. Donc, aujourd'hui, c'est un événement multisport qui voit l'engagement de plusieurs fédérations. Quand on dit Dakar 2026 aussi, au-delà du multisport, c'est multisite, multi-région, on va dire ça comme ça. Sachant que le programme de Dakar, Dakar 2026, c'est les villes de Dakar, Diamniadio et Saly. Cela veut dire qu'il y a des compétitions qui sont organisées à Dakar, à Diamniadio et à Saly, qui sont toutes aujourd'hui des villes des JOJ. Donc voilà, on attend énormément de monde pour ce grand événement. On suit des athlètes, il y a les accompagnants, il y a les officiels techniques, il y a la famille olympique, il y a les CNO. Et pour Dakar 2026, il y a 206 comités nationaux olympiques qui sont attendus. Quand je dis 206 comités nationaux olympiques, on peut considérer que ce sont des nations. Donc on doit dire 206 pays qui sont attendus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre. Donc 2026. Dakar vraiment sera la ruée. Alors directeur, pour vraiment démarrer avec vous, d'abord vos impressions par rapport à ce choix fait sur notre continent, faire sur notre pays, le Sénégal. Comment vous le qualifiez, comment vous analysez cela? Je pense que c'est une énorme opportunité qui s'offre à notre pays, à l'Afrique d'abord, parce que c'est la première fois que ça se tient au niveau du continent africain. Tout à fait. Et j'aime très bien un de leurs slogans qui dit que l'Afrique accueille, Dakar célèbre. Donc ça veut dire que ça se passe à Dakar, mais ce sont des Jeux qui se déroulent au nom du continent africain. Cela est d'autant plus important que nous sommes à un moment où il y a énormément de défis, où les gens s'affirment à travers le monde, et il était temps, je pense, que l'Afrique aussi tienne sa place dans le concert des nations.
C'est d'autant plus important pour nous que la tranche d'âge concernée par cette principale activité se trouve essentiellement dans les écoles. Parce que quand vous êtes entre 14 et 18 ans et que vous pratiquez un sport reconnu, organisé, c'est essentiellement des élèves qui le font, même s'ils sont encadrés par les fédérations sportives respectives. Donc c'était une belle opportunité pour l'école sénégalaise qui, depuis 2015, a entamé une relance des compétitions du sport scolaire. Et je pense que pour nous, c'est une belle vitrine qui rendra notre activité encore plus attrayante pour les enfants. Et c'est sûr qu'au sortir de 2026, il y aura un engouement exceptionnel de la part des jeunes vers le sport et vers aussi les valeurs qui sont véhiculées par cet olympisme-là, qui tourne autour de l'amitié, du respect et de l'excellence, qui sont des valeurs positives que nous enseignons dans nos écoles. Dans vos analyses, j'ai retenu opportunité, Fanta, comme pour dire que le Sénégal peut-être aura un nouvel élan de pouvoir vraiment s'identifier par rapport aux autres pays, par rapport économiquement, culturellement et sportivement. De plus en plus, le sport s'affirme comme un levier pour positionner un pays, un levier économique, un levier touristique. C'est un temps fort où on a tous les regards du monde braqués sur son pays, sur la ville haute, et c'est le moment de faire rayonner ce dernier. Aujourd'hui, nous, dans le programme que nous avons mis en place, en tout cas, nonobstant le fait qu'avec les villes hautes, on a un partenariat clairement établi, mais on a aussi la possibilité de faire briller toutes les collectivités de ce pays-là à travers d'autres activités, plus particulièrement la tournée de la flamme des JOJ, par exemple, qui va faire le tour du Sénégal et qui donnera l'opportunité de montrer ce que ce pays-là a le plus beau. À notre niveau, c'est de pouvoir faire un focus touristique pour montrer tous ces sites, montrer notre diversité culturelle et montrer un nouveau visage de l'Afrique et du Sénégal. Alors, directeur, d'où est né ce partenariat entre le comité olympique et le ministère de l'Éducation nationale? C'est une histoire qui n'a pas démarré aujourd'hui parce que déjà, nous avons une fédération du sport scolaire et le comité national olympique, c'est la fédération de toutes les fédérations sportives. Donc, de manière naturelle, la fédération du sport scolaire est membre du comité national olympique et sportif sénégalais. Mais dès que la candidature du Sénégal et de Dakar a été retenue, l'option a été prise au niveau du comité d'organisation de travailler en parfaite collaboration avec tous les secteurs d'activité qui devaient être impliqués dans la préparation de cette activité mondiale. C'est sur cela qu'ils se sont orientés un peu vers le ministère de l'Éducation et on a travaillé un peu autour de deux axes de coopération majeurs qui ont été sanctionnés par des accords de partenariat. Le premier accord a été signé en 2022 et dans cet accord-là, il était convenu que le comité national olympique utilise l'école sénégalaise parce que l'école, c'est un peu aussi une société éducative où il y a toutes les composantes de la nation dans l'école qui gravitent autour de l'école. Donc, quand vous entrez par les enfants, vous installez des compétences, vous installez des informations qui seront distillées à travers nos enfants dans nos familles respectives. C'est des relais. Donc, ce sont des relais, c'est une porte d'entrée. Et dans cet accord, il était question pour nous de développer ce qu'on appelle le programme d'éducation aux valeurs olympiques, qui est un programme d'enseignement de compétences de vie, de valeurs positives de notre nation, des plus-values apportées par le sport dans l'éducation et dans la formation des enfants. Et sur ce, on a procédé à une formation de 64 enseignants issus des 16 académies du Sénégal. Dans chaque académie, on avait déjà choisi 2 écoles élémentaires et un collège avec les profs d'éducation physique qui ont reçu une formation et qui doivent dérouler à partir de cette année. D'ailleurs, il y aura un stage de recyclage les 21 et 22 février prochains qui permettra à ces enseignants de dérouler ce programme tout au long de l'année scolaire à travers des disciplines comme l'éducation civique, mais aussi l'éducation physique et sportive. Donc pour nous, c'est une aubaine que nous avons, et une balle que nous avons saisie au rebond pour parler sport, parce que vous savez que depuis quelque temps, nous avons une préoccupation majeure au niveau du ministère de l'Éducation, c'est d'assurer le retour à l'éducation aux valeurs. Et donc, il faut trouver les enfants
dans leur secteur de prédilection pour leur inculquer les dispositions que vous voulez. Je pense que si vous trouvez quelqu'un dans son milieu naturel, il est plus facile d'installer certaines compétences. Donc, à travers le sport, nous allons en profiter pour installer toutes ces compétences qui, du reste, sont de fortes recommandations des autorités académiques et étatiques. D'autant plus qu'on parle de société éducative maintenant. Voilà, l'école est ouverte à la communauté. Et je pense que dernièrement, on a signé un autre accord, un peu plus complet, qui, en plus du programme d'éducation aux valeurs olympiques, intègre d'autres points, comme le concours de dessin de la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse. On y reviendra certainement. Mais par rapport je ne vous coupe pas, Fanta, par rapport à tout ce qui sera fait, le partenariat, est-ce que vous pouvez revenir tout cela entre vous et le ministère de l'Éducation nationale également? Oui, merci beaucoup. Je pense que M. Dia a dans l'entame, en tout cas dans la partie de ses propos, relaté le processus qui nous a amené à avoir une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui est très important. Aujourd'hui, on est quasiment à l'an 2 de la mise en œuvre et c'est un partenariat que nous saluons fortement. Pourquoi nous le saluons fortement? Parce que au-delà de la diffusion des valeurs dans ce milieu scolaire-là, on contribue à répondre favorablement à cette nouvelle vision Sénégal 2050 qui a été qui a fait de route aujourd'hui des fonctionnaires de ce pays, et les propositions que nous avons faites et les programmes que nous avons mis en place répondent parfaitement à cette vision. Aujourd'hui, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes totalement alignés sur la mise en œuvre. Nous les accompagnons aussi dans cette volonté de remettre le sport au cœur du système scolaire. C'est un impératif par les temps qui courent, parce qu'il faut accompagner cette jeunesse-là à plus de pratiques, parce que ça résout énormément de problèmes dans le futur, plus particulièrement. Pas pour qu'ils deviennent des athlètes tous de haut niveau, mais pour s'assurer une santé d'abord, pour s'assurer la santé et avoir une bonne hygiène de vie. Donc ça, avec le ministère, les différents programmes que nous mettons en place permettent de contribuer à atteindre ces différents objectifs. Très bien. Directeur, tantôt je vous ai entendu parler de choix des écoles. Est-ce que vous pouvez revenir un peu comment ces écoles ont été choisies par rapport à ces disciplines, par rapport à ces jeux? Sur la première phase du PEVO ou bien sur la seconde phase? Oui, par rapport au programme d'éducation et de développement. Par rapport au programme d'éducation aux valeurs olympiques, c'est au sorti, comme c'était en 2022 déjà, on avait pris les écoles qui s'étaient distinguées sur le plan des résultats sportifs. Donc, c'était les lauréats des dernières compétitions sportives scolaires. C'est vrai que cette réalité de 2022 n'est pas la même que celle de 2024, mais on a continué quand même avec ces établissements, étant entendu que, vu l'organisation du ministère de l'Éducation, notamment au niveau des cellules pédagogiques, quand nous choisissons certaines écoles en échantillon, au niveau des cellules pédagogiques, il peut y avoir un partage très fluide des connaissances, des compétences qui sont installées. Et donc, les membres de ces cellules pédagogiques peuvent aussi faire la démultiplication dans les écoles respectives. Donc, on a démarré avec 64 écoles et établissements, mais avant la fin de l'année scolaire, normalement, nous aurons couvert tous les établissements et toutes les écoles du Sénégal. Très bien. En tout cas, vivement que cela puisse faire tache d'huile, cette formation, donc sur les valeurs olympiques. Alors, l'autre point donc, de cette émission, c'est consacré sur la création de mascottes. Un point important dans la préparation donc, de ces futurs Jeux olympiques de la jeunesse. Est-ce que, Fanta, vous pouvez revenir un peu sur le processus donc, de cette sélection par rapport à la réalisation de cette mascotte? Merci beaucoup. Donc, au-delà de la compétition sportive, quand on parle de Jeux olympiques, Jeux olympiques de la jeunesse en particulier, il y a certains symboles qui sont affiliés. Parmi ces symboles, on peut voir la médaille, on peut voir la vasque olympique, on peut voir la mascotte, on peut voir la chanson, l'hymne qui va être chanté, qui sont des symboles qui sont créés par le pays qui doit accueillir ces Jeux-là. Donc, en ce qui concerne ces différents symboles, nous, la stratégie que nous avons adoptée à notre niveau,
niveau et de voir comment, pour chacun d'entre eux, on pourrait toucher une cible la plus adaptée possible. Pour le choix, aujourd'hui, ce qui nous réunit et pourquoi nous tenons cette discussion, c'est le choix du dessin de la mascotte. Et souvent, les gens nous disent pourquoi vous n'avez pas fait directement appel à des professionnels du design. Dans certains pays, c'est des élèves de la maternelle qui ont fait ce dessin, des élèves de primaire. Nous avons décidé d'avoir une cible de classe du secondaire et de l'élémentaire, 12 ans à 18 ans, parce que c'est la cible qui va participer principalement aux Jeux olympiques de la jeunesse. Pour nous, c'est un moment de mobilisation. Aujourd'hui, nous voulons que le jeune qui est à Koulikoro, qui est à Kumpentum, qui est à Wurusogi ait entendu parler des Jeux olympiques de la jeunesse. On ne veut laisser aucun Sénégalais en rade. Et pour nous, le meilleur moyen de toucher le maximum de Sénégalais, c'est de passer via les écoles. Le message est passé, les enseignants en parlent, toutes les classes ont reçu de l'information, on est en train de discuter du sujet, des leçons de vie sont préparées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le sujet des JOJ est au cœur des discussions de cette tranche d'âge-là qui est majoritaire dans notre pays. Et ça fait que notre objectif, il est à 100% atteint. Toucher, sensibiliser, mobiliser les jeunes qui sont au sein des établissements scolaires. Le deuxième objectif, c'est le taux de participation. Qu'est-ce qui est demandé à ces élèves-là qui doivent s'inscrire? Bien évidemment, il ne faut pas avoir deux mains gauches comme moi, il faut savoir dessiner. Ce qui fait que c'est une caractéristique, si nous tous, si on essaie de se souvenir en classe combien de camarades on avait qui savaient dessiner, il y en avait peut-être un ou deux qui étaient bons en dessin, que tout le monde fatiguait quand il fallait reproduire des schémas. On demande à ces jeunes-là de venir s'inscrire, à ces jeunes-là de montrer leur talent. Le choix du slogan de ces concours n'est pas anodin. Wanel Sabob. Il faut que les jeunes osent. Aujourd'hui, l'opportunité, dans un dessin, il n'y a pas de faute. C'est de l'art. Il y a juste l'appréciation de la personne en face de vous qui note, mais sinon, il n'y a aucune faute. L'art reste de l'art. Et on veut décomplexer le maximum d'enfants à travers ce concours-là. Et les écoles, que ce soit M. Dia, moi-même ou vous, M. Badé, comment on va se représenter la perception d'un enfant de 12 à 18 ans. On se croit jeune, mais on ne l'est plus. Les symboles, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui les fait danser, comment ils voient les choses. Nous, on verrait un lion, on verrait une mascotte de la Sénégal 92, on verrait un baobab, c'est ça nos symboles qui nous parlent. Le jeune Sénégalais qui a 12 ans, 14 ans, 15 ans aujourd'hui va peut-être vous faire un manga. Un lion avec une tête de manga, parce que c'est ça qui lui parle, c'est ça qui l'inspire, c'est ça qui le fait bouger. Donc on est parti chercher ça, parce que vraiment, c'est à eux de nous dire comment ils veulent se représenter, ce symbole qui va être présent partout, absolument partout, sur les espaces des Jeux olympiques de la jeunesse. Directeur, un véritable exercice d'imagination, de création pour les jeunes enfants. Oui, c'est une très belle opportunité qui s'offre à nous. Surtout dans des disciplines qui, sur le plan scolaire, sont laissées un peu en rade, à l'image du sport, mais l'éducation musicale, c'est-à-dire le chant, l'éducation artistique, le dessin, sont traités en parents pauvres dans le système éducatif. Et je pense donc que c'était une des meilleures opportunités que le comité d'organisation nous avait offerte pour mobiliser la population scolaire. Et c'est un choix extrêmement difficile. Il était plus facile pour eux, je pense, de réunir quelques sommités du monde de l'art, qu'ils leur proposent très rapidement quelques esquisses et qu'ils fassent le tri sur un minimum d'œuvres présentées, mais de très haute facture. Mais je pense qu'ils ont pris le choix, en organisant cela, d'impliquer déjà les enfants, parce qu'ils se sentent concernés. Moi, je pense que un peu partout aujourd'hui, comme on est un peu vers la clôture des inscriptions, on reçoit des appels de tout le Sénégal, de l'ensemble des IEF qui disent qu'ils ont des candidats, qu'ils veulent inscrire, ils ont des difficultés. Ça veut dire que donc ça intéresse les gens et c'est l'un des objectifs majeurs qui a été visé. C'est que la population s'approprie de cette activité. La deuxième chose aussi, c'est, comme l'a dit Mme Diallo, c'est aussi de permettre aux jeunes de montrer leur talent. Parce que dans le monde scolaire, nous avons des modes d'évaluation qui sont stéréotypés, mais il est aujourd'hui opportun de permettre à tout enfant de faire éclore le talent qui dort en lui. Ce talent peut être dans plusieurs disciplines. Il n'est pas dit qu'il doit être fort en mathématiques, en français pour être un très bon élève, ou bien pour réussir dans la vie active
de demain. Donc je pense que c'est une opportunité de permettre aux enfants aussi de faire éclairer d'autres talents, et je sais par avance que vu la composition du jury qu'on a et les sommités intellectuelles qui s'y trouvent, c'est sûr qu'ils constituent d'excellents ambassadeurs pour ces jeunes qui participent à ce concours. Mais demain, l'enfant qui va gagner ce concours, ou les autres qui seront nominés parmi les premiers, ou les autres même qui auront participé, à l'heure du bilan, ils pourront dire dans 10-20 ans, j'ai participé au concours fièrement de création de la mascotte des Jeux Olympiques de la jeunesse, et la première édition aussi qui a été tenue en terre africaine. En cela, je voudrais vraiment les remercier, parce qu'ils auraient pu quand même choisir plus facile que ça. C'est ça. Surtout confier ça à des artistes de renom, quand même, Fanta. Ces artistes de renom sont présents à un moment ou à un autre. On a ce qu'on appelle l'affiche officielle. Ça, c'est vraiment... il y a une attente sur les personnes qui sont dans ce secteur-là. Je pense qu'ils auront l'opportunité de s'exprimer. Mais c'est une compétition qui réunit les jeunes, avec les jeunes, pour les jeunes. Il faut qu'on leur donne l'opportunité aussi de s'exprimer. Et le concours ne porte pas seulement sur le dessin, il porte aussi sur le nom, qui peut être facile à prononcer, par 2 ou 3 syllabes, qui peuvent être prononcées par toute personne parlant français, wolof ou autre. Il y a quelques idées de noms entre nous en brainstorm qui sont sorties, mais c'est aussi une tâche que nous laissons aux enfants. Parce que très souvent, on nous dit, oui, vous vous enfermez, vous pensez pour nous les jeunes. C'est ce processus-là qu'on ne voulait pas opérer. C'est une activité de jeunes. On va travailler avec les jeunes tout au long du processus pour leur permettre de s'exprimer et de faire part de leurs idées, parce qu'elles sont souvent très, très brillantes. C'est important de nous voir comme vous l'avez dit. Exactement. Alors, Fanta, quelle est la consigne par rapport à cette activité de création de mascotte? Et la consigne majeure, c'est que la mascotte ne doit pas avoir d'idéologie, de ressemblance idéologique, politique ou religieuse. On veut éviter toute frustration ou que ça soit culturel ou autre. Il faudra éviter ce genre de dessin. Ça, la consigne a été donnée. Mais on laisse vraiment libre cours aux jeunes pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Ça ne doit pas être une œuvre, une reproduction ou une production de l'IA, de l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle le dessin se fait en présence des enseignants durant l'examen pendant 4 heures. L'élève reçoit sa feuille canson et tout le matériel nécessaire et il produit son dessin. Alors, directeur, c'est combien d'élèves par IA ou par IF? Comment vous faites la sélection? On a voulu ouvrir largement cette compétition. C'est pourquoi on a permis à chaque établissement, donc chaque collège ou lycée, de présenter 2 candidats, un garçon et une fille. Pour chaque collège et lycée du Sénégal. Maintenant, nous sommes dans le processus d'inscription qui comporte aussi des étapes importantes vu la nature de l'activité, parce que c'est une production qui répond un peu à la propriété intellectuelle, c'est une création, mais qui, au-delà du dessin, suivra un long processus avec d'autres cabinets choisis par le Comité international olympique qui vont travailler sur la modélisation et autres pour aboutir à un produit fini. Donc il y a l'importance, puisque ce sont des jeunes mineurs, qu'il y ait le consentement de leurs parents. Donc il y a une autorisation parentale qui est obligatoire, plus une fiche d'inscription, et cela est centralisé au niveau de chaque IF du Sénégal. Ils font l'enrôlement au sein d'une plateforme qui est supervisée par le comité d'organisation. Maintenant, à l'issue de ces inscriptions, on établira la liste des candidats et normalement, si tout se passe bien, on aura un centre d'examen dans chaque IF du Sénégal, dans les 59 IF. Maintenant, il peut arriver que l'appel à candidature ne soit pas très, très productif dans certaines localités. Bon, mais on va corriger un peu au fil du temps. Mais c'est ça l'idée globale. Maintenant, je pense que nous savons tous qu'on a un mal au Sénégal, c'est que les gens viennent toujours à la dernière minute. Et depuis 48 heures, je pense que nos téléphones là n'arrêtent pas de sonner. Les gens veulent s'inscrire. Il y a maintenant d'autres personnes aussi qui se sont inscrites ou qui ont inscrit directement leurs enfants à travers le lien d'inscription. Je leur demanderai simplement de régulariser en se rapprochant de l'IF
de leur localité et de déposer là-bas le courrier physique. Alors, qu'est-ce qui fait cet engouement que les gens appellent partout pour pouvoir s'inscrire? Ça veut dire qu'il y a un enjeu de taille? C'est l'école, c'est l'émulation. Vous savez, il suffit que le mot d'ordre passe et tout le monde va chercher quelqu'un qui est talentueux dans son école parce qu'on veut marquer l'histoire. C'est quand même un moment inédit pour le pays, pour les établissements scolaires et ce serait vraiment dommage aussi que dans un établissement, qu'il y ait des jeunes talentueux en mesure de produire une œuvre artistique qui n'ait pas eu l'opportunité de participer. C'est ça l'équité. C'est ça l'équité. Ce n'est pas une activité qui se tiendra à Dakar, Diamniadio et Saly. C'est une activité qui doit toucher tout le pays, qui doit impliquer toutes les catégories, toutes les classes. Et ça, c'est vraiment important que cet engouement-là soit noté au niveau des IA. Sachant que on va peut-être devancer d'un tout petit peu un concours de maths physique, parce que tout le monde n'a pas le même talent. Tout le monde n'est pas scientifique, tout le monde n'est pas artiste. Mais au moins, les objectifs, c'est que tout le monde ait été touché et que toutes les personnes qui ont ces capacités-là dans les zones aient eu l'opportunité de participer. Moi, je pense déjà à ce jury qui sera concocté pour pouvoir vraiment départager ces génies. Parlez-nous un peu du choix des profils. Ah oui, le jury, moi-même, j'ai participé à une première réunion de prise de contact et je pense normalement qu'en début de semaine prochaine, le ministre de l'Éducation nationale, qui est président du jury, procédera à l'installation officielle. Mais c'est un jury dans lequel il y a beaucoup de sommités intellectuelles dans ce pays. Par exemple, il y a le professeur Tchouba, ancien recteur de l'Université de Dakar. Mais je citerai aussi au niveau des articles Odia, des artistes. Khalidou Kassé. On a aussi Boubou Design qui a réalisé le portrait du chef de l'État lors de la remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, qu'il a réalisé en direct, et les membres du jury, et beaucoup d'autres personnes aussi qui sont choisies dans des secteurs d'activité donnés, mais qui pouvaient à eux seuls, individuellement, chacun d'entre eux, pouvait déjà produire cette mascotte. Le fait maintenant qu'on les mette au sommet pour trier, choisir parmi nos enfants, cela augure de lendemain meilleur, et je pense que l'opportunité qui est offerte aujourd'hui à l'école devrait être saisie par tous les chefs d'établissement. Personne n'a le droit de ne pas inscrire un élève qui en exprime l'envie dans son établissement. Et normalement, on ne doit même pas se limiter simplement à des établissements qui ont des professeurs d'éducation artistique, parce qu'il y a des talents innés dans nos enfants. On rencontre cela tous les jours. Et dans les classes, même dans nos petites classes à l'élémentaire, très souvent, il y a des élèves qui sont utilisés comme tuteurs pour faire des reprographies de dessins au tableau à travers toutes nos leçons d'observation, de géographie, etc. Donc je pense que le talent existe et je voudrais vraiment remercier le comité d'organisation d'avoir associé ces sommités intellectuelles que nous offrirons en exemple à nos enfants pour leur dire ils sont dans le monde de l'art, mais ils sont dans l'excellence aussi dans leur secteur d'activité. Et comme eux, vous pouvez parvenir à cette excellence qui est déjà aussi une valeur olympique. Alors le concours est lancé déjà, c'est pour combien de temps également pour se candidater? Oui, il est lancé depuis 3 semaines maintenant. Les inscriptions sont en cours. Normalement, la clôture des inscriptions, c'est aujourd'hui. Mais je pense qu'avec la forte demande et les problèmes techniques aussi, on permettra également aux différentes équipes qui sont présentes dans les IF, qui sont composées essentiellement des chargés des examens et concours, du chargé du sport scolaire, d'un représentant de la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale qui est dans le comité de suivi déjà, et un représentant de l'IF. Donc ce comité-là pourra continuer à faire l'enrôlement des dossiers déjà reçus, parce qu'il y a des dossiers de candidature déjà reçus, mais vous savez, la carte scolaire, elle est très large. Quand vous êtes à Saraya, parfois pour vous déplacer sur certaines localités, ça prend du temps. L'essentiel, c'est que tous les dossiers qui sont enregistrés au niveau du ZF seront enrôlés directement au niveau de notre plateforme. Et certainement, en début de semaine prochaine, nous aurons la liste définitive des candidatures retenues. Et la date d'organisation du concours, c'est le 26, c'est le mercredi 26 février, sur une durée de 4 heures, donc de 9h à 13h. Alors, à l'issue donc de cette compétition, le jury, comment il va procéder? Est-ce que c'est au jour J qu'on aura peut-être les résultats?
Non, 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 pas le même jour. Il y a un comité de suivi qui est installé, qui est essentiellement composé d'agents du ministère de l'Éducation nationale et de membres du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Il y a essentiellement la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale. Donc, presque tout leur bureau y est parce qu'ils ont donné quand même de l'expertise technique. C'est eux qui enseignent cette discipline dans nos établissements. Ils vont faire un premier tri sur l'ensemble des documents qui sont reçus, des propositions de dessins qui sont reçues. Donc, la correction ne sera pas faite au niveau des académies, elle sera faite au niveau national. Donc, c'est ce comité qui fera un tri sur à peu près 10% de l'ensemble des copies reçues. Et cette sélection, ce premier tri, sera soumis maintenant au jury national. Et le jury national, quand même, comme ce sont des experts, et ils voient au-delà des lignes, ils pourront nous proposer quand même le résultat final et qui sera sanctionné aussi par l'autorité du ministre qui préside ce jury. Il faut simplement dire que sur les résultats qui seront retenus, on ne va pas simplement primer la personne qui a gagné le dessin et l'élève aussi qui a gagné la proposition de nom, mais il y aura une courte liste des 5 premiers dans chaque secteur, par exemple, qui seront récompensés. Et je pense qu'avec le comité d'organisation, nous réfléchissons à ce que les récompenses accordées aux élèves soient à la hauteur des premiers prix qui sont décernés au concours général sénégalais. Ah oui, oui. Ça c'est vraiment... C'est acté. Oui. Alors, Fanta, parlez-nous un peu de tout ce qui pourra peut-être graviter autour de ce dévoilement le jour J. On va travailler avec les équipes du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est quand même un concours qui est organisé avec leur partenariat pour avoir le meilleur moment d'exposition possible pour l'école dans le cadre qui leur sied le mieux. Il l'a dit, le ministre nous a fait l'honneur d'accepter notre volonté de le voir présider ce jury. Aujourd'hui, avec la rencontre qui va installer définitivement ce jury, on verra quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour dévoiler. Parce qu'au-delà de la récompense du gagnant, c'est aussi un moment où on dévoilera au monde qu'est-ce que sera la mascotte des JOJ Dakar 2026. Et dès lors, cette mascotte-là prônera en première place un peu partout dans les objets commerciaux, mais aussi sera une vitrine de notre pays pour préparer les JOJ. Donc, on va décider tous ensemble du meilleur moment d'exposition de cette mascotte et proposer un cadre qui permette et à l'école et au mouvement olympique d'avoir un temps d'exposition qui sied. Alors, et après cette sélection de mascottes, qu'est-ce qui suivra par rapport à l'organisation même donc, de ces activités de jeunesse? Après la sélection du dessin, je pense qu'il y a tout le processus de modélisation qui va permettre d'avoir une mascotte humaine qui peut se déplacer, circuler et être produite en meilleure qualité en respectant certaines normes d'hygiène et de sécurité. Donc ça, ce sera le produit final qui va être dévoilé. Mais nous ne sommes pas que dans ça. Dans le plan de mobilisation qu'on a à l'attention des écoles, M. Dia l'a dit, en sus du programme d'éducation aux valeurs olympiques que nous accompagnons à disséminer dans les établissements scolaires, il y a aussi le sport scolaire que nous allons accompagner, mais l'école n'est pas notre seul partenaire. Dans la mise en place de notre stratégie, nous avions établi différents leviers qu'on devait toucher. Éducation, la culture et le sport. Et via le ministère de l'Éducation nationale, on arrive à toucher la question de l'éducation. Il nous reste on mène aussi des programmes qui nous permettent de toucher la question du sport, de la pratique sportive, avec les fédérations. On appelle ces différents projets à le Kids Olympic Skills et à pratiquer le sport de mon choix dans ma localité et toutes les activités que les fédérations organisent de manière individuelle. Ça nous permet de toucher les questions relatives au sport, à la pratique, mais surtout à la démocratisation. C'est assez intéressant de parcourir le pays et de faire découvrir plusieurs d'autres disciplines sportives à des jeunes Sénégalais. Mais le plus important pour nous, en sus de la découverte, c'est de poser des schémas qui nous permettent de pérenniser la pratique sur les sites après notre visite.
et c'est une des assurances que nous demandons aux collectivités qui nous reçoivent. Nous avons mis aussi en place un programme culturel. Le plus connu reste le Festival Dakar en jeu, mais on a quand même aussi pour ambition de toucher toutes les formes de culture et les formes d'expression culturelle en tout cas. Et on va aller plus vers les expositions, vers les formes d'art visuel, les graffitis. Nous avons exploré ce domaine-là aussi. On va essayer de toucher le plus large possible, toucher le maximum de secteurs et permettre à tous ces Sénégalais-là qui s'activent dans ces secteurs-là de pouvoir avoir l'opportunité d'exprimer, de montrer leur talent au monde. Le Wonel Sabop reste un motto pour tout ce que nous allons faire. Il faut que tout le monde, au-delà de Wonel Sabop, il faut que nous puissions on est en train de travailler à ça. Je pense que c'est important, comme l'on a dit tout au début, que vraiment ces Jeux olympiques transformeront peut-être notre pays économiquement, culturellement, sportivement, donc dans tous les domaines pratiquement. Et avec la complicité de la régie, nous allons souffler, mais en attendant, nous allons suivre ce spot donc, réalisé donc, pour la création donc, de la mascotte avant de revenir sur la deuxième partie de cette émission. Quand on parle de JOJ, on s'intéresse principalement aux enfants, aux élèves. Et la meilleure façon de les impliquer, de rendre inclusive la démarche, naturellement, c'était de les intéresser justement à cette mascotte. Là aujourd'hui, il y a une mobilisation des différentes académies, des différentes écoles. Ils se sentent véritables acteurs du process. L'histoire est en marche. Wonel Sabop, montre ton talent. C'est parti pour le concours de création du modèle et du nom de la mascotte officielle des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Après Singapour 2010, Innsbruck 2012, Lillehammer 2016, Buenos Aires 2018, Lausanne 2020, Gongwan 2024, Dakar prend le relais. À vous d'écrire le prochain chapitre. La mascotte doit refléter l'excellence, l'amitié et le respect. Être réel ou imaginaire, les mots-clés à retenir, le sport, la culture, la joie. Il faut bien noter que la mascotte peut être habillée par une tenue ou un costume synonyme de déguisement. Mais faites bien attention, la mascotte ne doit pas être la reprise d'une œuvre existante. Elle ne doit avoir aucun lien avec des idéologies politiques ou religieuses. Pour plus d'informations, écrivez-nous à concours@dakar2026.org. Date du concours, 26 février 2025, sur l'ensemble du territoire sénégalais. kenn ku nekk ci yéen na wane boppam ngeen wane Sénégal wane Afrique waneel sa bopp. Le concours de création du modèle et du nom de la mascotte officielle en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup la régie pour ce spot consacré à la création de la mascotte pour les Jeux Olympiques Dakar 2026. Alors, on vient à notre dernier point donc, de cette émission consacrée à l'organisation donc, proprement dite même de ces activités donc, de jeunesse pour 2026 qui sera lancée le 31 également octobre 2026. Alors aujourd'hui, Fanta, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'organisation même donc, de ces activités? Merci beaucoup. Dans le cadre des préparatifs liés à la livraison des Jeux Olympiques de la jeunesse, on peut se montrer satisfait. Mais je vais reprendre les paroles du Premier ministre Ousmane Sonko qui a dit « Je ne vous félicite pas maintenant, j'attends 2026 pour vous féliciter ». Ce sont des propos qu'il a tenus à l'issue du Conseil interministériel qu'il avait tenu pour que nous puissions rendre compte de l'état d'avancement des travaux et des activités liées au JOJ Dakar 2026. Et comme vous le suivez de manière quand même hebdomadaire, quasiment, cette question-là est sur la table du Conseil des ministres. Et tout dernièrement, le président de la République, son Excellence, M. le Président Bassirou Diomaye Faye, a donné instruction au Premier ministre de suivre avec beaucoup d'intérêt comment les travaux sont menés parce qu'il ne veut aucun retard. Tout comme nous, il est conscient du fait que c'est une première pour le continent, que donc le Sénégal peut-être le pays qui ouvre la voie pour les autres pays africains ou qui la ferme. Je ne l'espère pas du tout et je suis très confiante sur le fait qu'on ne le sera pas. Mais ça montre à quel niveau les autorités de ce pays-là sont concernées sur la programmation et les activités liées au JOJ Dakar 2026. Quand on dit JOJ, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui tourne autour.
Qu'est-ce qui tourne autour? C'est beaucoup de services, c'est des infrastructures, c'est du monde qui travaille aussi, mais c'est aussi des athlètes qui viennent d'un peu partout à travers le monde qui doivent être accueillis, donc logés et nourris et transportés. Donc sur tous ces plans-là, on peut dire que l'état de préparation est assez satisfaisant. Je vais commencer par le premier, celui des infrastructures. Aujourd'hui, dans le plan de candidature du Sénégal, il n'y avait aucune construction nouvelle, il n'y avait que des réhabilitations. Les 2 entités à réhabiliter étaient la piscine olympique nationale au point E et les travaux ont largement commencé et le stade Iba Mar Diop au niveau de la Médina où les travaux aussi sont en cours. Donc ce sont les 2 seules entités qui ont des travaux de réhabilitation et l'état d'avancement est très satisfaisant. Et ces deux infrastructures sportives-là vont être livrées en courant 2025. Le deuxième, les autres infrastructures sont celles qui sont déjà prêtes, qui sont au niveau de Diamniadio, que ce soit Dakar Arena, le stade du Sénégal. Je vous ai entendu parler de Mbour également, qui Mbour, pourra accueillir également des activités. Oui, Mbour, plus particulièrement la plage que nous appelons Salé Beach Ouest pour ne pas utiliser le nom commercial Lamentin Beach. Donc cette plage-là va accueillir tous les sports qui sont liés à l'eau, la voile, le beach handball, le beach volley ou encore la lutte de plage qui va être faite à ce niveau-là. Donc, on va utiliser la plage pour pouvoir avoir ces différentes activités, que ce soit dans l'eau ou en dehors. Donc, voilà ce qui sera fait à Saly. En tout cas, un programme très riche et alléchant. En tout cas, souhaitons que cela puisse se réaliser. Alors, directeur, vous avez l'année dernière organisé, autant pour moi, le premier festival du sport scolaire. Pensez-vous que cette activité pourra vraiment être quelque chose qui pourra vraiment rendre beaucoup plus huilées ces activités prévues au niveau donc, des écoles et établissements? Tout à fait, je pense que c'est déjà une activité qui est labellisée par le comité d'organisation des JOJ, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner. Et nous travaillons déjà pour l'édition de 2025. Et également, nous avons en perspective pour l'édition de 2026 qui se déroulera normalement vers fin juillet, à la fin des examens certificatifs, de faire cette édition à Dakar qui sera peut-être une répétition générale avant l'organisation des JOJ. Ça nous trouvera à un moment où les infrastructures seront déjà en place, qu'il y aura le plan d'organisation et je pense que ça leur permettra un peu de tester en grandeur nature l'organisation de ces Jeux. Donc nous préparons le festival pour cette année et je pense que l'impact que les Jeux auront sur ce festival du sport scolaire, c'est qu'ils se verront tous comme des athlètes potentiels qui peuvent être qualifiés et participer aux Jeux olympiques. Pour cela, c'est vrai qu'il faut une très bonne préparation, une très longue préparation par les fédérations sportives habilitées en la matière. Mais je pense qu'au niveau de la détection des talents et au niveau de la motivation et du réveil des potentiels qui dorment à nos enfants, nous aurons réussi parce que le sport aussi, c'est une discipline qui réussit très souvent quand l'athlète se met à rêver de performances, de compétences supérieures. Donc c'est dans ce rêve-là que nous pensons que nous aurons aussi mis la barre très haut au niveau des performances, au niveau de ce festival. Mais l'autre volet dans lequel nous pourrons vraiment participer au niveau de ces JOJ, c'est au niveau de la mobilisation de la population scolaire. C'est que nous avons des enfants qui sont dans des structures bien organisées, qui seront encadrés pour participer au niveau de ces Jeux, tant sur le plan de l'organisation, surtout pour les enseignants qui travaillent autour de nos différents programmes qui seront mis à contribution dans le comité d'organisation, mais aussi dans le cadre de la mobilisation. Je pense que nos meilleurs élèves dans plusieurs disciplines et certainement dans les disciplines sportives seront récompensés. Nous ferons des sélections objectives pour leur permettre d'assister à ces différentes compétitions parce que ce sont des événements uniques qui se passent peut-être 1 ou 2 fois dans notre vie, donc il ne faut pas rater cela. Donc je pense que l'école, en tout cas, sera là pour répondre surtout sur le plan de l'accompagnement, mais surtout sur le plan de la mobilisation. Très bien, surtout sur le plan de la mobilisation. Fanta, vous qui gérez la mobilisation et engagement du côté du COJES, alors aujourd'hui, est-ce que tout est fin prêt parce que 2
2 ans nous séparent donc de ces activités. C'est vraiment presque arrivé. Est-ce que tout est fin prêt pour pouvoir vraiment accueillir les nations et vraiment gérer tout ce qu'il y a comme organisation? Oui, bon, donc tout à l'heure, j'ai commencé en parlant de l'état d'avancement des travaux. Donc, sur la question infrastructure, je pense avoir répondu à cette question. Le deuxième volet, c'est où est-ce qu'ils vont habiter, où est-ce qu'ils vont habiter toutes ces personnes qui arrivent, quelles sont les catégories de clients qui sont attendus. La première catégorie, bien évidemment, ce sont les athlètes. Et ces derniers-là vont loger au niveau de l'université Amadou Mokhtar Mbow, qui va être le village olympique. Donc, à ce jour, vous avez vu l'état d'avancement des travaux, comment les choses se font, et les visites constante, que ce soit le ministre du Sport ou encore les délégations, ont sur ce site pour voir comment les choses vont se passer, parce que ça va être vraiment un centre d'attraction pendant les Jeux. Il y a tous ces hôtels qui devront accueillir une population qui va tourner autour de 15 000 clients. Pourquoi 15 000 clients? Vous avez la presse accréditée, vous avez les équipes du CIO, vous avez les équipes des fédérations sportives. On n'a pas l'obligation, nous, on ne paye pas leur logement, mais on leur donne l'opportunité de trouver des chambres. Donc, il y a un quota à réserver et à sécuriser pour tous ces clients-là, pour qu'il n'y ait pas de problème pour venir assister au jeu. Ce qui est en train d'être fait, parce que depuis plusieurs semaines, le coordinateur est en train de faire le tour pour signer des conventions avec tous les hôteliers qui ont été retenus. On a d'abord travaillé avec le ministère du Tourisme, qui nous a permis d'avoir une convention avec l'organisation qui est fêtière des hôtels, des hôteliers, et on a pu avoir une convention avec cette dernière. Cette convention-là nous permet maintenant de signer des contrats directement avec les réceptifs concernés. Donc aujourd'hui, sur la question de la sécurisation du nombre de lits nécessaires, ou en tout cas prévisionnels, les contrats sont signés et le Sénégal peut être rassuré par rapport à sa capacité pour accueillir tous ces autres, mais surtout bien les loger. L'autre volet, c'est le volet de la restauration, qui comporte plusieurs catégories. Celle du village, bien évidemment, parce qu'il y a un nombre conséquent de clients au village. Quand on parle, il y a au moins 6 000 à 7 000 clients qui sont au village, donc il faut les nourrir. C'est une cuisine qui fonctionne H24. Il y a beaucoup de requirements, je ne sais plus comment on dit ce mot, en tout cas beaucoup d'exigences de la part du CIO sur comment devraient être les repas préparés pour les athlètes, sachant que ce sont des athlètes aussi, c'est une cuisine spécifique. Et ils sont très regardants. Donc aujourd'hui, je sais que mes collègues des opérations ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à toutes ces personnes qui s'activent dans ce secteur-là de pouvoir se signaler et de pouvoir voir quelles sont les voies et moyens de travailler avec les différents prestataires qu'ils sont. Ça, c'est l'autre volet, c'est le volet transport. Le volet transport, aujourd'hui, la ligne complémentaire du TER qui lie l'aéroport à Dakar, en tout cas, le tronçon aéroport Diamniadio qui est en train d'être finalisé, nous facilite beaucoup les opérations parce que le client, il descend à l'aéroport, il prend le TER, il va directement soit à Diamniadio pour aller au village, soit à Dakar pour rejoindre son hôtel. Donc ça, c'est une grande facilitation dans le plan des transports. Et les autres plans de rabattement sont en train d'être étudiés et travaillés en parfaite collaboration avec des structures de l'État qui sont en tout cas assignées à ce secteur. Que ce soit le CETUD, que ce soit le Dakar Demdik, par exemple, il y a beaucoup d'échanges qui sont en cours avec ces différents, pour soit du partenariat, soit de l'accompagnement technique et opérationnel. Alors, au niveau des écoles et établissements, directeur, le choix pour participer pratiquement à ces activités, c'est quoi? Comment vous avez pu faire pour pouvoir vraiment... Je pense qu'il nous reste un peu de temps quand même pour travailler dans ce domaine d'activité. Mais nous avons déjà l'accompagnement du comité d'organisation à travers la structure qui est dirigée par Mme Diallo, qui va nous accompagner dans toutes les activités, déjà des compétitions du sport scolaire qu'ils vont accompagner, de par des appuis en matériel, mais aussi en conseil et accompagnement. Et je pense que nous mettrons en avant très certainement des critères, comme nous sommes dans le domaine du sport aussi de performance. Nous essayerons de récompenser les meilleurs athlètes dans nos 2 prochaines éditions, donc le festival de 2025 et celui de 2026. Mais ensuite aussi les écoles qui se seront distinguées dans d'autres activités que nous menons depuis cette année avec le ministre de l'Éducation nationale, notamment les vacances citoyennes qu'on a initiées au niveau des établissements, qui comportaient 3 volets importants. La réhabilitation du mobilier scolaire, l'amélioration du cadre de vie
à travers l'embellissement, les set-setal. Et dans ce volet embellissement, il y avait des réalisations de fresques murales dans les écoles pour décorer nos écoles. Et je pense que ce concours de la mascotte déjà est une belle opportunité. C'est sûr que les productions qui seront retenues et couronnées seront reproduites dans plusieurs écoles du Sénégal pour embellir nos écoles, mais aussi pour faire passer des messages. Parce que dans les fresques qui sont réalisées par le comité d'organisation, je vois beaucoup d'athlètes qui ont un parcours élogieux, qui sont des ambassadeurs dans le monde du sport et qui véhiculent certaines valeurs que nous pourrons reproduire dans nos cours de récréation pour les offrir en exemple à nos enfants. Donc je pense que c'est une bonne opportunité et nous travaillerons ensemble donc en cette direction pour que les meilleurs qui se seront distingués soient récompensés en participant à ces activités. Est-ce qu'au niveau déconcentré, les académies ont tous les moyens nécessaires en termes d'infrastructures, de moyens pour pouvoir vraiment préparer ces activités sportives? Nous avons des difficultés majeures parce que lors du Conseil des ministres du 5 juin, il y avait une recommandation de M. le Président de la République qui demandait la redynamisation des compétitions sportives scolaires et universitaires. Et ces deux volets-là ont été confiés à la fois au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, mais aussi sur le plan scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Et dans aussi la nouvelle approche qui consiste à réaliser des infrastructures sportives de proximité. Donc les écoles sont surtout dans les zones à forte densité démographique. Les écoles sont les seuls espaces géographiques constructibles qui restent. Si vous allez à Dakar, vous avez au lycée Kennedy, par exemple, il y a de l'espace qui peut être aménagé. Et c'est à la fois profitable aussi bien pour la population scolaire, mais aussi c'est profitable à la communauté parce que les populations riveraines utilisent ces installations. Donc je pense que dans la politique qui est développée par le ministère en charge des sports, qui est de mettre en place des infrastructures sportives de proximité, l'école est un réceptacle rêvé pour accueillir ces infrastructures. Et je pense que on y parviendra, en tout cas dans le plan de travail du ministère de l'Éducation pour toutes les nouvelles constructions de collèges et de lycées. Si l'espace géographique existe, les infrastructures sportives sont prévues et figurent dans les cahiers de charges. Donc, ces infrastructures sont réalisées en même temps que les infrastructures habilitées à recueillir les enseignements apprentissages. Maintenant, pour les écoles existantes, les anciennes écoles, donc au cas par cas, nous ferons en sorte que ces établissements puissent bénéficier de ces différentes opportunités, l'appel des autorités, mais aussi l'engouement que créera l'organisation des JOJ, parce que c'est sûr que beaucoup de partenaires prêteront en tout cas une oreille encore plus attentive à tout ce qui touchera le sport. Tout à fait, tout à fait. Fanta, le défi est grand en tant que mobilisatrice de cet événement. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous comptez déployer pour pouvoir vraiment réussir ce pari? Donc les stratégies, elles ont été basées un peu sur les leviers dont je vous ai parlé, sport, culture, éducation. Et on est en train de les activer un par un. Sur le domaine de l'éducation, le levier de l'école est un levier très important, puissant, magnétique, qui peut attirer beaucoup de monde. Ça, on est en train de travailler avec ce dernier de manière intensive. Il reste à faire de même pour les fédérations, pour les clubs, pour les autres entités qui aujourd'hui pensent pouvoir avoir un rôle à jouer. Vous savez, il ne sert à rien de mobiliser quelqu'un dont on aura besoin dans 2 ans. Le temps d'attente est long et ça peut quand même être frustrant des fois de se dire mais pourtant ils m'ont appelé il y a 2 ans, je sais toujours pas quoi faire. Donc aujourd'hui, chaque secteur en tout cas que j'ai cité, que dans le domaine de la culture par exemple, je vous ai dit nous voulons avoir une large palette. Nous allons permettre à tous Sénégalais qui le souhaitent d'avoir l'opportunité de proposer quelque chose en mettant en place une plateforme où les gens peuvent s'inscrire en faisant une manifestation d'intérêt, dire le secteur dans lequel ils souhaiteraient
participer au JO, ils seront au JOJ, ils seront consultés, ils nous enverront leur œuvre. Si elle sied et elle répond au cadre que nous aurons mis en place, ils seront contactés et ils pourront travailler avec nous pour pouvoir avoir l'opportunité de participer à ce moment. Ce moment est le moment des Sénégalais. Ce n'est ni le moment des Dakarois, ni le moment des Thiessois, encore moins des Mbourois. C'est le moment des Sénégalais. Donc, tout Sénégalais, où qu'il soit, aura des Sénégalais et des Africains. Parce qu'aujourd'hui, dans notre vision, nous l'avons dit, il y a une part belle qui doit être faite à l'Afrique. On a une opportunité incroyable. Nous allons en profiter au maximum, mais aussi en profiter pour montrer ce continent-là qui est le nôtre, en donnant l'opportunité aussi à nos frères africains qui ont une part de l'histoire à montrer, à participer à ces moments-là avec nous. C'est sur cette note que je vais vraiment vous remercier et vous demander peut-être vos derniers mots par rapport surtout à l'appel pour vraiment lancer à l'endroit des Sénégalais. Parce que l'enjeu, c'est pour le Sénégal, que le Sénégal puisse s'identifier parmi tant d'autres pays qui l'ont réussi. Donc aujourd'hui, quel appel faudrait-il lancer pour que tout un chacun mette du sien pour que les choses aillent de l'avant? L'appel nous qu'on lance, c'est en direction de l'école et de la communauté éducative. Je pense que si on réussit un peu l'organisation des activités qui tournent autour de la promotion des valeurs olympiques, on aura réussi doublement à inculquer à nos enfants des valeurs positives, universelles aussi, mais aussi on aura permis à nos enfants de faire circuler le bon message à travers nos familles respectives. Et c'est en cela que j'en appelle aux chefs d'établissement, puisque ce sont les principaux responsables, de permettre à ces enfants de faire éclore leur talent à travers le concours de la mascotte. Mais au-delà de ce concours aussi, dans les différentes étapes, il y aura une tournée de la flamme olympique qui passera certes, comme l'a dit Mme Diallo, dans des sites touristiques, mais aussi dans les écoles. Donc on choisira dans chaque académie des écoles qui vont accueillir cette flamme olympique et il y aura tout autour un programme d'animation culturelle et d'animation sportive. Sur aussi l'éducation aux valeurs, il y aura une certification qui sera faite, une labellisation des établissements qui se seront le mieux distingués, qui recevront une plaque du comité d'organisation des Jeux Olympiques et certainement un accompagnement de ces établissements qui se seront le plus distingués. Très bien. Ça, c'est une source de motivation. Oui, exactement. Moi, je dirais, saisissez l'opportunité, on n'a pas choisi le chemin de la facilité en mettant les concours. Par exemple, le chemin de la facilité aurait été de passer commande vers des prestataires qualifiés. Donc, si on donne l'opportunité à des gens de montrer leur talent, on s'attend à ce qu'ils s'inscrivent, qu'ils courent de manière instantanée pour aller répondre à l'appel et à l'invitation. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on va travailler tous ensemble à montrer le meilleur visage possible de notre pays. J'ai pour habitude de dire il faut que nous berndel gani. Aujourd'hui, il y a des moments forts où le Sénégalais sait accueillir. On est à Dakar, on est chez les Lébou, le pays de la Teranga. Il ne faut pas que ce soit un mot vain. Le pays de la Teranga ne doit pas être qu'un slogan, il doit être une réalité. On va travailler tous ensemble à voir quel est ce Sénégal-là, quelle est cette capitale-là que nous voulons montrer au monde. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, on va continuer à donner l'opportunité à tous ces jeunes Sénégalais talentueux d'exprimer leur talent et d'avoir une opportunité de briller. Merci beaucoup, vraiment Fanta. C'était un immense plaisir de partager avec vous ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'engagement et de la mobilisation donc, du COJOC, Comité des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Et le directeur Moussadia, qui est également le chef de la division des activités sport et jeunesse du ministère de l'Éducation nationale. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce plateau pour parler avec vous donc, des préparatifs donc, des quatrième édition, autant pour moi, donc, des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2026. Et l'étape cruciale, c'est vraiment la création donc, de la mascotte. Le concours est lancé. Chers élèves, candidatez pour pouvoir vraiment inscrire votre nom dans l'histoire du Sénégal. Et mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal Éducation, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bonne suite des programmes.